À ce monde que tu fais chaque jour avec tendresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde où tu voudrais plus de joie, moins de détresse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. À ce monde qui renaît si la foi en ta promesse, donne un cœur de chair, donne un cœur nouveau. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre que ta bonté nous donnera. Viennent les cieux nouveaux et la nouvelle terre où la justice Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Ce matin, nous célébrons la messe du dimanche et en même temps, nous célébrons l'onction des malades, comme cela est demandé par l'Église la semaine où nous célébrons la fête de Notre-Dame de Lourdes. Puis en même temps, nous avons la joie d'avoir les enfants du catéchisme et les jeunes de l'aumônerie qui participent à cette célébration. Alors pour commencer, avant de proclamer l'amour du Seigneur, nous demandons d'abord son pardon et sa miséricorde. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tout le monde, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, venu dans le monde, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Seigneur Jésus, toi le chemin pour conduire au Père, prends pitié de nous. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assise à la droite
seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Prions. Dieu qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Première lecture du livre de Ben Sirach, le sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu, et tend la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix, car la sagesse du Seigneur est grande. Il est tout-puissant et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé personne d'être impie. Il n'a permis personne de pécher. Parole du Seigneur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Heureux les hommes intègres dans leur foi, qui marchent suivant la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences, ils le cherchent de tout cœur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Toi, tu promulgues des préceptes à observer entièrement. Puissent mes voix s'affermir à observer tes commandements. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. J'observerai ta parole. Ouvre mes yeux, que je contemple les merveilles de ta loi. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Enseigne-moi, Seigneur, le chemin de tes ordres. À les garder, j'aurai ma récompense. Montre-moi comment garder ta loi, que je l'observe de tout cœur. Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu.
Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien une sagesse que nous proclamons devant ceux qui sont adultes dans la foi, mais ce n'est pas la sagesse de ce monde, la sagesse de ceux qui dominent le monde et qui déjà se détruisent. Au contraire, nous proclamons la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, prévue par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire. Aucun de ceux qui dominent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est, comme dit l'Écriture, ce que personne n'avait vu de ses yeux, ni entendu de ses oreilles, ce que le cœur de l'homme n'avait pas imaginé, ce qui avait préparé pour ceux qui aiment Dieu. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, a révélé cette sagesse, car l'Esprit voit le fond de toutes choses et même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. La loi du Seigneur est joie pour le cœur, lumière pour les cieux. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : « Je vous le déclare, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris ce qu'il a été dit aux anciens. Tu ne commettras pas de meurtre, et si quelqu'un commet un meurtre, il en répondra au tribunal. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme et la désire a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien moi, je vous dis de ne faire aucun serment. Quand vous dites oui, que ce soit un oui. Quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du malin. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le 11 février de chaque année, comme on a dit au début de la messe, lorsqu'est célébrée la mémoire de Notre-Dame de Lourdes, l'Église propose la Journée mondiale des malades. Et c'est pour cela que le dimanche qui suit, nous célébrons de façon communautaire le sacrement de l'onction des malades. La maladie et la mort sont un mystère pour l'esprit et le cœur de l'homme. Pour le chrétien, ce n'est pas éluder le mystère, mais l'assumer, que'. Dieu n'a pas voulu la maladie,
de même qu'il n'y a pas fait la mort, comme nous lisons dans le livre de la sagesse. L'une et l'autre sont entrées dans le monde par le péché, non que chacun supporte dans la maladie qu'il peut éprouver la punition d'une faute personnelle, mais parce que la maladie est un mal et que le mal est entré dans le monde par le péché. Pour le chrétien, c'est aller au plus profond du mystère que de contempler la croix de Jésus. La maladie et la mort doivent avoir une signification vécue dans l'amour et doivent avoir une valeur. Au long de sa vie terrestre, Jésus a toujours manifesté aux malades un amour de prédilection, car il trouvait en eux ces pauvres à qui il venait annoncer en priorité le message du salut. En guérissant certains d'entre eux, il disait à tous sa sollicitude. Retourné près du Père, il les confie à la communauté des croyants pour qu'elle en prenne soin, et par elle, il vient à eux dans les sacrements de l'Eucharistie et de la réconciliation. À ceux qui sont atteints d'une maladie grave, il offre le sacrement du réconfort, celui de l'onction des malades. Alors le ministère de l'Église auprès des malades consiste dans les visites qui leur sont faites et dans la participation aux sacrements qui leur est procuré. Donc le sacrement de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation et en dernier, l'onction, le sacrement de l'onction des malades. Donc c'est un sacrement de la maladie grave. Pourquoi un sacrement de la maladie grave? Parce que celle-ci apporte un bouleversement profond dans la vie d'un homme ou d'une femme, rupture avec les activités professionnelles et souvent avec la vie familiale, isolement ou promiscuité de la chambre d'hôpital, préoccupations financières, sans parler de la souffrance physique et morale, des interrogations secrètes que chacun se pose alors. Par le sacrement de l'onction, le Christ vient vers le malade pour l'apaiser, lui rendre confiance, lui pardonner ses faiblesses et le fortifier ainsi moralement face à la maladie. On peut en voir déjà une annonce dans le récit que donne saint Marc de la mission des apôtres envoyés par le Seigneur prêcher la conversion dans les villages de Galilée. Donc, dans le chapitre 6, Marc dit « Il faisait des onctions d'huile à de nombreux malades et les guérissait. » Mais c'est avec la lettre de Saint Jacques qu'apparaît le sacrement de l'onction des malades. On lit dans cette lettre de Saint Jacques « Si l'un de vous est malade, qu'il appelle ceux qui exercent dans l'Église la fonction d'anciens. Ils prieront sur lui après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. » Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade.
le Seigneur le relèvera, et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. Alors, quelle grâce donc apporte cette onction des malades? Par l'onction, les malades reçoivent de l'Esprit Saint un renouveau de confiance en Dieu et des forces nouvelles contre la tentation. La grâce première du sacrement est donc une grâce de réconfort, de paix et de courage qui peut aider à la guérison. En conférant un don particulier de l'Esprit pour aider le malade, le sacrement le met dans les dispositions les meilleures pour que la thérapeutique entreprise par le médecin produise son effet escompté. On doit donc proposer le sacrement à ceux dont la santé commence à être sérieusement atteinte par la maladie ou la vieillesse. Quelqu'un peut avoir une maladie grave comportant un danger vital certain, mais en sachant qu'il a normalement de fortes chances de guérir. Il en va ainsi à la veille d'une opération importante. Dans ce cas, le sacrement apportera sa grâce de patience et de confiance. Il en va de même pour les vieillards dont les forces déclinent beaucoup. Mais si l'onction des malades n'est pas le sacrement des mourants, elle n'est pas non plus celui du troisième âge. Elle ne peut donc être proposée qu'à des personnes âgées dont la fragilité s'accentue. La prière que dit le prêtre en faisant l'onction d'huile sainte sur le front, puis sur les mains du malade, résume bien la foi de l'Église au sujet de ce sacrement. Donc tout à l'heure, quand on va donner ce sacrement des malades, ici devant, on dira d'abord le prénom de la personne, par exemple Françoise, par cette onction sainte que le Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint. Et à ce moment-là, on oint la personne de cette huile sur le front et sur les mains, le côté intérieur. Et puis, la phrase continue, « Ainsi, vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. » Donc, chers amis, pour terminer, on trouve dans cette phrase les trois mots par lesquels Saint Jacques précise les fruits attendus de l'onction d'huile faite au nom du Seigneur. Donc, c'est libérer de tout péché, sauver le malade et le relever. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie,
a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Maintenant, les 4 prêtres vont prendre l'huile et descendre s'installer devant la table de communion pour donner à ceux qui le souhaitent l'onction d'huile sainte. Et puis les enfants qui sont à côté remettront à chacun une image de Notre-Dame de Lourdes, toute chaude puisque je l'ai ramenée de Lourdes en revenant du pèlerinage directement. Ce sera un moyen de se souvenir de la force que Dieu nous donne. Prions ensemble, frères et sœurs, pour que notre confiance s'enracine solidement dans la foi de l'Église. Seigneur notre Dieu, Père de toute consolation, nous imposons les mains sur nos frères malades avant de leur faire l'onction d'huile sainte. Et nous nous souvenons de ton Fils, Jésus le Christ. Tout rempli de ton Esprit Saint, il est passé en faisant le bien, il a imposé les mains sur les malades et relevé les morts pour qu'ils vivent. Par son apôtre Saint Jacques, il nous a ordonné de faire une onction d'huile aux malades et de prier pour eux, sur eux et avec eux, pour que la prière des croyants les sauve et que toi, tu les relèves. C'est pourquoi nous, qui sommes ton Église, appelés et envoyés pour faire ce que ton Fils a fait, nous te prions. Bénis ceux à qui nous imposons les mains. Accorde-leur le secours de ton Esprit Saint. Fais grandir en eux la vie de Jésus-Christ qu'ils ont reçu à leur baptême. Car tu n'es pas un Dieu des morts, mais le Dieu des vivants, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que cette onction sainte, que le Seigneur en sa grande bonté vous donne, vous réconforte par la grâce de l'Esprit Saint, ainsi vous ayant libéré de tout péché, qu'il vous sauve et vous relève. Amen. Ceux qui veulent recevoir l'onction avancent, les autres s'assoient. Prions pour l'Église, qu'elle soit toujours un lieu de paix, de rencontre et de pardon. Prions pour les enfants du catéchisme et de l'aumônerie, ainsi que pour les catéchistes, qu'ils soient toujours attentifs à l'annonce de la bonne nouvelle. Prions pour les malades, que l'espérance et la miséricorde du Christ les aident à se relever.
prions pour la communauté, qu'elle témoigne toujours d'amour, fraternité et qu'elle progresse dans l'accueil des plus délices. Les lectures de ce jour nous invitent à faire un choix. Un choix, comme dans la première lecture, où nous avons l'eau et le feu. Choisir entre l'eau et le feu. L'eau, c'est ce qui donne la vie. C'est ce qui fait pousser la petite plante, comme on dit. L'eau, c'est aussi les inondations. Et je dirais que c'est d'actualité. En Bretagne, l'eau, c'est plutôt la désolation aujourd'hui. Mais quand l'eau se retire, la vie revient. Et c'est pour ça que l'eau est symbole de vie. Le feu, lui, réchauffe, c'est vrai. Mais c'est vrai aussi que partout où il passe, il brûle tout. Et le feu, une fois qu'il est passé, il ne reste que cendre. Il ne reste plus rien. C'est pour ça que le choix entre l'eau et le feu, c'est le choix entre la vie et la mort. Les prophètes, la loi et les prophètes, on le voit dans les lectures, là aussi, dans l'Évangile, sont une règle de vie. Une règle de vie qui doit nous faire vivre pleinement notre vie. Mais voilà que Jésus dit, la loi et les prophètes disent, si tu commets un meurtre, tu dois aller au tribunal, mais moi je vous dis, dit le Seigneur Jésus, au passage, quelle autorité, puisqu'il se permet de contester en quelque sorte la loi et les prophètes. Moi je vous dis que celui qui va au temple faire qui va au temple rendre grâce au Seigneur, s'il est fâché avec son frère, il est plus important pour lui d'aller se réconcilier avec son frère que d'aller au temple. Il ira après. Il est plus important de se réconcilier avec son frère. C'est ce que dit Jésus. De la même manière, Jésus oppose un petit peu la loi et les prophètes en disant, si la loi et les prophètes disent, si tu as commis l'adultère, ben moi je vous dis que si vous regardez une femme et que vous la désirez, vous avez déjà commis l'adultère. Jésus est beaucoup plus exigeant. Et d'ailleurs, il a précisé auparavant en disant, je ne suis pas venu détruire la loi et les prophètes. Il y a une traduction qui dit carrément détruire la loi et les prophètes. Non, je suis venu la compléter. Jésus est venu compléter l'enseignement de cette loi et de ces prophètes. Alors, devant le choix que nous avons à faire, la voie que nous propose Jésus, qui est beaucoup plus exigeante, mérite de faire précisément un choix radical. Et c'est là que c'est important, je dirais, ces lectures d'aujourd'hui sont importantes. Ce choix radical, pourquoi est-il radical? Dans radical, il y a racine.
c'est de casser le mal, de tuer le mal à la racine. Le regard que l'on porte sur une femme et quand on la désire, c'est à la racine qu'il faut tout de suite couper le mal. Et c'est ce que propose, c'est la voie que propose Jésus dans un premier temps. Dans un deuxième temps, il nous dit aussi d'aller vers son frère, de se réconcilier avec son frère. Et c'est là de faire preuve de patience, de faire preuve, j'allais dire, d'amour tout simplement. De cet amour d'aller vers son frère. Et c'est que le plus important, c'est la relation que l'on a avec son frère ou sa sœur, bien sûr. C'est là l'important de cet enseignement, de ce complément que nous apporte Jésus. Et pour faire ce choix, ça me fait penser à saint Ignace de Loyola, dans les exercices spirituels. Saint Ignace de Loyola revient un petit peu à la mode, entre guillemets, avec le pape François. Saint Ignace de Loyola, dans une de ses méditations, propose la méditation des deux étendards. L'étendard du Christ d'un côté, l'étendard de Lucifer de l'autre. Et c'est à nous de faire le choix, de discerner. Et pour faire ce discernement, nous avons besoin, naturellement, de nous tourner vers le Seigneur Jésus, vers l'Esprit Saint, qui nous aide et qui nous dira, qui va nous éclairer sur ce choix à faire. Et là, dans la liberté, puisque c'est dans la liberté, la première lecture explique bien que c'est dans la liberté que ce choix se fait. Alors, suivons le Christ, faisons le choix de l'étendard du Christ pour avoir précisément la vie en totalité, vivre de façon complète, en plénitude, comme on dit. Aller aussi, alors quel est cet enseignement? C'est aller vers son frère, rentrer dans cet amour pour l'autre, mais c'est aussi, et le pape François, dans la lettre qu'il a écrite pour la journée du 11 février, a choisi cette phrase: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et je crois que cette phrase résume ce qu'est la vie en plénitude et la vie chrétienne. C'est pas facile, l'enseignement n'est pas facile, mais c'est la voie que nous devons suivre. Alors, frères et sœurs, suivez l'étendard du Christ, écoutez sa parole, mettez-la en œuvre. Il ne veut pas qu'on arrache nos yeux ou qu'on se coupe les bras pour éviter de faire le mal, mais ce que le Seigneur nous dit, c'est de couper le mal dès qu'il se présente, de le couper à la racine et d'aimer son frère. S'il y a quelque chose à retenir de ces lectures, c'est ça. Couper le mal à la racine et se tourner vers l'amour du Christ et lui demander de nous éclairer. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle, qu'elle donne à ceux qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste, il est bon de te rendre grâce toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, car il est ta parole vivante par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons, qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, les évêques et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Marie et Charlotte Longhi, de Cécile Andreau, des défunts de la famille Marais, de René Bérillon, de Paul et de Rosette Chardon, de Pierre et de Jean Salessi, et de tous les hommes qui ont quitté cette vie,
Nous croyons que tu les reçois dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et les apôtres, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans l'amour du Christ, donnez-vous la paix. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ nous garde pour la vie éternelle. Le sang du Christ pour la vie éternelle.
et ton sang. Seigneur, tu nous partages ton corps et ton sang. Et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu fais de nous des frères qui s'aiment dans la paix. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. L'amour que tu nous donnes nous a libérés. Et nous marchons vers la sainteté de ton nom. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Tu es le Dieu fidèle, éternellement. Les annonces sont toutes sur votre feuille. Dimanche prochain à 11h, nous célébrerons la fête patronale de cette église, la fête de la chaire de Saint-Pierre. Après la bénédiction, en sortant, vous pourrez aussi reprendre des forces, puisqu'il y a un petit apéritif, puisque recevoir l'onction, c'est aussi être dans la joie et le bonheur. Donc il y a quelques pissaladières et autres tartes aux blettes qui vous attendent. Hein, les enfants, j'espère que vous en prendrez. Elle est très très bonne. Puis on aime bien, on va reprendre le cycle de nos apéritifs pour au moins 2 raisons. La première, c'est celle de se faire plaisir. Et la deuxième, c'est ceux qui ne sont pas contents, ça leur montrera qu'on le fait quand même. Parce qu'il y en a toujours qui râlent parce qu'on fait des apéritifs dans l'église. Eh bien, c'est ainsi. Nous, on est heureux de le faire. Nous prions le Seigneur. Tu as voulu, Seigneur, que nous partagions un même pain et que nous buvions à la même coupe. Accorde-nous de vivre tellement unis dans le Christ que nous portions du fruit pour le salut du monde par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Seigneur Jésus soit près de vous pour vous défendre. Amen. Que par cette onction, il veille sur vous. Amen. Que dans sa miséricorde et sa bonté, il vous garde et vous bénisse. Amen. Et vous tous qui êtes ici,
Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Ça lui fera du bien.